Bonsoir, bonjour autant pour moi. Ce matin, très rapidement, je vais revenir sur un sujet qui est d'actualité dans notre pays et qui fait couler beaucoup d'encre. Apparemment, lorsqu'on parle de gré à gré, beaucoup de personnes ne comprennent pas toujours de quoi il est question. Souvenez-vous, lorsque le président Maurice Kamto marchait sur Ndokoti, le 26 janvier, le jour où il a été arrêté, le 28 janvier, autant pour moi, où il a été arrêté, il disait avec le conseiller Penda et Koka que non au transfert de pouvoir de gré à gré. Nous sommes aujourd'hui 1 an, 5 mois plus tard. Il continue d'insister sur le mot gré à gré et il me semble qu'autour de nous, les gens ne comprennent pas ce que c'est que le gré à gré. Le gré à gré n'est pas déjà que Paul Biya va libérer le pouvoir et prendre qui il veut installer là-bas. Non, ça ne marchera pas comme ça. Les gré à gré, ils avaient envie avant l'organisation des élections de 2018. C'est le deal que l'entourage de Paul Biya avait avec lui parce que certains le conseillaient de ne plus être candidat, mais les deux clans actuellement qui contrôlent le pouvoir à Yaoundé avaient proposé à Biya de prendre d'abord le pouvoir et de transférer ce pouvoir à un membre de son entourage pour qu'il puisse protéger les intérêts de ceux avec qui il travaille. On a commencé par une délégation de signature à M. Ferdinand Ngongo, qui était bien mentionné, délégation permanente de signature. Donc, depuis la date de la délégation permanente de signature, il est évident que celui qui dirige le Cameroun jusqu'à présent, c'est M. Ferdinand Ngongo. C'était le début du processus de transfert de pouvoir de gré à gré. Et il était question pour eux de tester la réaction du peuple. Nous avons commencé par la protestation en disant que Paul Biya ne s'est pas octroyé 71% à une élection pour par la suite, à quelques mois seulement plus tard, donc, pour après 5 mois demander à Ferdinand Ngongo de prendre sa signature et de désormais signer les documents officiels en son nom, en sa place. Alors, les gré à gré consistent exactement à faire quoi? Ce n'est pas un scénario unique, c'est une machination qui se met en place. C'est un groupe de travail qui modifie ses stratégies et ses tactiques en fonction de la réaction du peuple. Lorsque le président Maurice Kamto, sur Ndokoti avec le conseil Penda et Koka, ont dénoncé le gré à gré, ils ont été envoyés en prison. Alors, une fois en prison, ils avaient jugé qu'il était important qu'ils organisent les élections municipales et législatives. Et il fallait sortir Kamto en prison avec ses militants pour que ceux-ci participent à l'élection. À la sortie de prison, le président a si bel et bien dit « Nous irons à l'élection municipale et législative ». Sauf qu'avec le temps, on s'en rend compte que cette élection municipale et législative était même le centre où sera tissé tout. Parce qu'il fallait créer déjà une assemblée nationale dite républicaine avec tous les partis politiques représentés. Et comme chez nous, on ne gagne pas une élection, il y avait un nombre de députés qui devraient donner au MRSC. Même si vous avez gagné les 180 députés par les urnes, il fallait qu'on vous donne les députés. Comme on a fait à Cabral Libi en lui donnant ses députés dans sa région, donc dans l'Union Ekele, où il est, on devrait donner également quelques députés à Maurice Kamto, peut-être à l'ouest du Cameroun. Et là, on devrait dire, il n'y a que le RDPC qui est représentatif sur l'ensemble du territoire national. À partir de là, on devrait soumettre un projet de constitution à l'Assemblée nationale avec pour objectif de créer un poste de vice-président de la République nommé par le président de la République qui doit être le successeur constitutionnel du président de la République en cas de vacance du pouvoir. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que, puisque vous êtes représenté à l'Assemblée nationale, on vous attache sur le slogan des partis politiques républicains et on vous fait comprendre que justement la loi pour la création d'un poste de vice-président a été décidée dans une Assemblée nationale où vous êtes aussi représenté. À ce niveau,
si vous essayez de marcher dans la rue pour protester, c'est illégal, c'est illégitime, c'est anti-républicain, c'est même anti-déontologique, politique. Alors, lorsque nous avons refusé d'aller aux élections, parce qu'on devrait nous attribuer quelques députés, comme ils ont attribué 14% lors des élections, même si on était sûr qu'on devrait gagner la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, comme on sait également que les règles électorales que nous avons réclamées, sa modification, sa réforme jusqu'à la dernière minute, n'étaient pas toujours, je dirais, arrangées de telle sorte que chaque personne qui gagne une élection puisse accéder à un poste de responsabilité lorsque le peuple lui a donné mandat. Ce code électoral, taillé sur la mesure du RDPC, devrait permettre que dans les fins fonds du pays où personne ne peut avoir la force, là où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de connexion Internet, qu'on fait le bourrage des urnes et qu'on revient dire, voilà, vous voyez, nous avons 100 députés, on va soumettre un projet de loi. Alors, le gré à gré également consiste à tester votre opinion sur le fils du président sera le futur président de la République. On va introniser Frambia. On amène des journalistes et certains intellectuels qui polluent les réseaux sociaux et testent la réaction. Alors, si vous êtes amorphe face à leur réaction, ils vont comprendre que c'est la meilleure. C'est ce qu'il faut adopter. Vous voyez qu'actuellement, ils ont balayé le nom de Frambia dans le gré à gré parce que justement, ils ont compris que ça ne pouvait pas marcher avec Frambia. Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, et c'est ça qui a motivé la sortie du président élu, le professeur Maurice Kamto l'autre jour, c'est qu'ils sont dans une tentative de création d'un poste de vice-président pour par la suite déclarer la vacance au pouvoir et que le vice-président assume l'intérim pour finir le mandat présidentiel. Est-ce que vous comprenez même ce que je dis? Ça dit qu'ils sont en train de voir si à partir de l'Assemblée nationale, ils peuvent écarter Nyat Difendi, qui est le président du Sénat et l'actuel successeur constitutionnel de Paul Biya en cas de vacances. Il veut voir si, parce que si Nyat Difendi arrive comme successeur constitutionnel, son rôle n'est pas de poursuivre le mandat, mais d'organiser dans un délai bien cadré par la Constitution les élections présidentielles. Mais ils voient, parce que quand ils ont reconduit Nyat Difendi à la tête du Sénat, il fallait que chacun puisse comprendre quelque chose, parce que Nyat Difendi n'a plus les capacités physiques de diriger quoi que ce soit. Même là où ils sont aussi, même là où il est au Sénat, il est carrément inutile parce qu'il ne comprend plus rien. Il est fatigué, il est vieux, il est malade et il ne mérite que la retraite. Mais lorsqu'ils ont reconduit Nyat Difendi à la tête du Sénat, il fallait comprendre que ces gens avaient pour but, ces gens ils étaient en train de tout faire pour enlever le Sénat dans la succession constitutionnelle en cas de vacance du pouvoir. Actuellement, comme Nyat Difendi ne peut pas s'asseoir et étudier, parce qu'il est fatigué, parce qu'il est malade, parce qu'il ne peut pas, c'est pour ça qu'ils l'ont reconduit. Ils sont en train de voir si possible, s'ils peuvent créer un poste de vice-président et que Ngongo Ferdinand, qui est actuellement au palais à étudier avec Chantal Biya et les autres, Ngongo devient le vice-président de la République du Cameroun et qu'après 2 ou 3 mois, il déclare la vacance du pouvoir et Ngongo est désormais chargé d'assumer l'intérim du pouvoir à Yaoundé jusqu'en 2025 qui est la date de la fin du mandat de 2018 obtenu par hold-up électoral. Alors, lorsqu'on parle du gré à gré, les gens comme les Célestin Djamel et les autres nous demandent d'abandonner le combat contre le hold-up électoral, de nous focaliser sur l'avenir, les mêmes qui depuis 1992 se sont focalisés sur l'avenir et que cela n'a rien donné, nous demandent d'abandonner le combat. Or, le président a demandé l'autre jour qu'on s'inscrive massivement sur les listes électorales. Je vous demande de vous inscrire massivement et encore massivement sur les listes électorales. Vous qui regardez ce direct, inscrivez-vous, inscrivez vos amis, inscrivez vos parents, inscrivez vos collègues, inscrivez vos femmes ou vos enfants. Parce que si le scénario de vacances au pouvoir ne passe pas, si le scénario de création de postes de vice-président ne passe pas parce qu'il y a une session de l'Assemblée nationale qui s'ouvre dans quelques jours, ils sont actuellement dans les laboratoires de Yaoundé en train de réfléchir. Doit-on créer un poste de vice-président? Doit-on déclarer la vacance au pouvoir et laisser Nyat Difendi et s'asseoir même pour 2 ou 3 mois
Parce que le fait que Niax a montré sa photo assis dans un salon, quelque part en plein santé, en train de manipuler son téléphone, n'est pas anodin. Ce n'est pas un fer de dents. Ils ne l'ont pas fait au hasard, puisque cela fait partie des options à utiliser pour gérer le gré à gré. Donc le gré à gré n'est pas que Chantal Biya va aller s'asseoir au palais et dire c'est désormais moi qui gouverne. Non, ils ont toujours fait comme d'habitude, manipuler la constitution de la République pour valider un nouveau hold-up. Alors s'ils sont coincés au niveau de la création d'un poste de vice-président, alors ils vont passer alors par l'installation de Niax Djifendi au palais d'étudier pour peut-être 45 jours, après avoir déclaré la vacance du pouvoir et organiser une autre élection en catimini dans le même système électoral. Alors comme nous aurons pour combat demain, le futur combat que nous allons mener demain dans la rue, c'est le combat pour la réforme du système électoral. Pas la réforme du code électoral, la réforme du système électoral. Et cette réforme du système électoral-là, qui va permettre à ce qu'une fois le système électoral réformé et que les dés ne soient plus pipés, il va alors falloir que nous allons à une autre élection. Et pour que nous allons à une autre élection, il va falloir que nous ayons des cartes d'électeurs. Comprenez bien le président Maurice Kamto. Donc apparemment, vous êtes en train d'écouter les discours politiques parce que vous aimeriez qu'il ouvre sa bouche, il parle comme un activiste. Non. Il parle comme un homme politique. Il parle comme un homme d'État. Et qu'il est. Je suis en train de vous expliquer ceci au sujet du hold-up. Comprenez bien le pourquoi vous devez vous inscrire sur les listes électorales. Nous avons voté le président Maurice Kamto en 2018. Il a gagné l'élection et ils ont volé. Ils ont fabriqué les 32 PV qu'on n'a jamais vus. Le pourcentage même est allé au-delà de 100. Ils ont remis le pouvoir à Paul Biya avec un seul objectif. Récupérer ce même pouvoir quelques mois après. Parce que depuis même que Paul Biya était à Paris et qu'Emmanuel Macron arrêtait sa main pour qu'il grimpe les escaliers, ce monsieur n'a jamais retrouvé la forme. Mon papa a 88 ans aujourd'hui, comme beaucoup de papas. Si mon papa lui-même à 88 ans n'est plus capable d'organiser sa famille, à part nous demander de faire bien, et il n'y a que notre conscience et notre éducation pour mieux organiser la famille, parce que si on attend que de mon papa, le papa qu'on a connu à 50 ans, le papa qu'on a connu à 75 ans, il ne pourra pas. Paul Biya est exactement comme ça. Donc même s'il est assis au palais d'Etoudji où le corps est gardé quelque part, il n'est plus en capacité de diriger, de piloter, d'orienter, d'instruire et de coordonner. Donc, en grosso modo, il ne gouverne plus le Cameroun. Ce sont les individus qui l'ont installé là-bas par gré à gré qui gouvernent désormais le Cameroun. Maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est prendre le pouvoir entre les mains de Paul Biya et remettre entre les mains d'un individu. Il y a deux clans à Yaoundé. Les deux clans sont en train de s'affronter. Ils s'affrontent parce qu'il faut d'abord trouver les successeurs constitutionnels dont il veut créer à partir de la création d'un poste de vice-président. Et par la suite, il veut trouver qui sera le candidat du RDPC. En cas où la stratégie par la création du poste de vice-président ne passe pas, qui va représenter le RDPC? Est-ce que c'est Famdongo? Est-ce que c'est Flambia? Est-ce que c'est Ngongo? Est-ce que c'est Laurent Esso? Bon, oublions même Laurent Esso. Il n'est même pas parmi, il ne figure même pas. Du moins, c'est le travail qui s'est fait exactement à Yaoundé. Alors, comme le président Kamto dit, allez vous inscrire sur les listes électorales, c'est parce qu'il sait que tous les scénarios sont possibles. C'est pour ça que je vous ai dit ce matin, mettons toutes les chances de notre côté. Vous qui dites qu'on doit prendre l'option de la rue, c'est une possibilité. L'option des manifestations, c'est une possibilité. L'option d'aller aux urnes, c'est une possibilité. L'option de toutes les options sont possibles. Mais bien avant, il faut disposer des armes de votre côté. Bien avant, il faut avoir mis de votre côté tout ce qui permet de valider ces options. Que ce soit l'option des urnes, que ce soit l'option de la révolte, que ce soit l'option de la mobilisation populaire, que ce soit n'importe quelle option, parce que chaque personne a la manière dont il perçoit la révolution. Mettez d'abord les chances de votre côté parce qu'ils peuvent voir que vous êtes mieux préparé à descendre dans la rue pour dire non au gré à gré, et ils décident d'organiser les élections. Et le camp va filtrer les listes électorales
qui nous ont permis d'aller au hold-up de 2018. Et on va aller dans les bastions où le MRC a gagné, ça dit que dans les endroits où ils ont déclaré le MRC vainqueur, vrai ou faux, et enlever beaucoup de personnes, ce qu'ils appellent généralement tamisés, non. Ils ont un thème là que j'oublie, voilà. C'est ce qu'ils vont faire. Donc ils vont faire de telle sorte que si le MRC est beaucoup représenté dans l'arrondissement de Yaoundé 4, ils font l'effort de vous embrouiller et de soustraire les noms dans les listes. Ça fait partie des stratégies. Donc vous devez davantage vous inscrire vos familles, inscrire vos enfants et inscrire vos femmes sur les listes électorales. Ça, c'est parce que l'option des élections est aussi possible. Parce que quand vous dites que nous devons protester contre la création d'un poste de vice-président à l'Assemblée, il faudra que vous soyez capable de répondre au réveil de la protestation. Parce que si nous disons non à la création d'un poste de vice-président à l'Assemblée, il va falloir que nous soyons également capables, de manière démocratique, à aller à l'élection. Parce que si le poste de vice-président n'est pas créé à l'Assemblée nationale, si Nyat Fendi, qui est l'actuel président du Sénat et le successeur constitutionnel de Paul Biya, en cas de vacance du pouvoir, arrivait à succéder constitutionnellement Paul Biya, en cas de vacance du pouvoir, et que le Parlement se prononce, le Conseil constitutionnel se prononce et déclare la vacance du pouvoir, la seule manière, la seule façon de reprendre ce pouvoir, c'est d'aller à une autre élection. C'est d'aller à une autre élection. Et même lorsque vous partez dans la rue, même lorsque les gens descendent dans la rue va chasser le dictateur. Mais personne n'ira s'asseoir au palais sans une élection. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc la rue va faire partie du dictateur et son clan. Paul Biya, Ngongo, tous ces gens-là qui ont tué le pays depuis 38 ans. Mais après qu'ils soient partis, les racines de ce clan du mal, les enfants qu'ils ont placés partout dans l'administration, on viendra encore organiser une élection. Ça peut être avec le soutien de l'Union africaine, ça peut être avec l'accompagnement de la CEMAC, ça peut être avec l'accompagnement de l'ONU, ça peut être avec l'accompagnement de la CEDEAO, n'importe quel autre partenaire qui peut nous aider, ils viendront nous accompagner. Mais est-ce qu'on peut alors accéder au pouvoir sans avoir voté, même si ces partenaires viennent nous accompagner? Donc mettez toutes les chances de votre côté et restez prêts et attentifs sur tout ce qui se passe comme activité politique dans les jours à venir. La session parlementaire qui va s'ouvrir, les gens vous diront demain que les MRS avec les fake news. Vous avez vu le projet d'installation d'un poste de vice-président où justement c'est parce que vous avez riposté et déclaré, parce que beaucoup de gens ne savent pas que sans la présence du président Maurice Kamto dans la sphère politique du Cameroun, Paul Biya ne serait plus présent depuis l'année passée. La délégation du pouvoir était la délégation de la présidence. C'était un processus qui avait été mis en place. C'est la dénonciation. C'est la dénonciation que vous faites tous les jours qui empêche ces gens d'évoluer, de mettre sur pied le projet macabre qui était la conservation éternelle du pouvoir. Donc, chers frères et sœurs, chers Camerounais, chers compatriotes, vous êtes à une étape cruciale de l'histoire de votre pays. Vous êtes à une étape déterminante de l'histoire de votre pays. La solde des dictatures, la chute des dictatures, la fin des dictatures ne profite au peuple que si le peuple est prêt, que si le peuple est déterminé à revendiquer sa souveraineté, que si le peuple est déterminé à faire écouter sa voix. Si vous cultivez la lâcheté pour une seule seconde, vous n'y arriverez pas. Donc en attendant qu'ils prennent des décisions anti-républicaines et que nous décidons d'envahir partout, pour leur demander de respecter les lois de notre pays, nous devons d'abord aller nous inscrire sur les listes électorales, parce que s'ils voient que la rue est surmenée et qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils vont dire que ok, allons aux élections. Et cette fois-là, ils nous auraient coincés parce que nous ne serons pas en train de voter. Nous ne serons pas en train de voter. Donc allez vous inscrire et inscrivez les autres. Le gré à gré, ça veut dire qu'on torpille. On torpille la constitution et les lois de la République pour installer celui que le clan veut au pouvoir. Les gré à gré ne veut pas dire qu'on va se lever un matin et trouver qu'ils ont mis un président à 19h. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez vu avec le cas d'Oman Bongo, Gabon c'était un gré à gré. Avec le cas de Fonya Simbe, c'était un gré à gré. Donc il y a beaucoup de cas de gré à gré qui sont déjà passés dans le monde. Et vous devez vous inspirer, tout en sachant que lorsque vous êtes dans le combat politique, il ne s'agit pas d'un combat qui plane. On peut décider aujourd'hui d'aller à une élection.
Demain, avant 6 heures, les enjeux changent. Et à 13 heures, on dit, nous n'allons pas aller voter. La plus grande, ça dit que le plus grand mal que Kamto a fait à ce régime, c'est le refus d'aller à l'élection municipale et législative. Le plus grand mal que Kamto a fait à ce régime. Aujourd'hui, ils vous disent que, mais Kamto ne va pas à l'élection et il demande aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Non! Ne tombez pas dans la manipulation des consciences populaires telles que le RDPC voudrait. Ne tombez pas. La carte d'électeur est un outil de sanction. Alors, c'est un peu comme si tu as une femme, à chaque fois qu'elle porte une grossesse, ça sort, et que désormais tu revendiques que les médecins règlent le problème d'accouchement qu'elle a. Mais entre-temps, il faut te rassurer du fonctionnement des spermatozoïdes. Parce que si on règle le problème que ta femme a, et que les spermatozoïdes en leur tour ne fonctionnent pas, la femme ne va pas toujours concevoir. La femme ne va pas toujours concevoir. Dans la carte d'électeur, ce sont les spermatozoïdes. Et le code électoral, c'est l'utérus de la femme qu'on doit régler. Une fois l'utérus disposé à recevoir un bon bébé, il va falloir que nous ayons les spermatozoïdes en fonction, à de bonnes qualités, qui sont notre carte d'électeur. Donc ne tombez pas dans le piège de ceux qui vous demandent, vous allez faire quoi avec une carte d'électeur alors que vous avez fui une élection? Parce qu'ils avaient voulu justement que nous ayons 30 députés et qu'actuellement leur rôle à l'Assemblée nationale soit de sortir des sacs de centaines de millions pour acheter nos députés afin qu'ils valident le projet de création, le projet de loi sur la création d'un poste de vice-président afin qu'un vice-président soit créé à Yaoundé pour succéder constitutionnellement à Mbia. C'est en fait ça le scénario qui était dans leur tête. Donc le fait que nous ne soyons pas à l'Assemblée nationale et que nous leur disons que cette Assemblée nationale, bien vrai que représentée en minorité par les partis politiques de l'opposition, n'est rien d'autre qu'une antichambre du RDPC. Et donc la seule chose que nous avons à faire, c'est de nous mobiliser davantage et de montrer à ces députés que s'ils représentent le peuple c'est nous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, chers compatriotes? Donc quand on parle du gré à gré, ce n'est pas un pouvoir qu'on va rendre à 19h. Non, ils vont faire de telle sorte que même la communauté internationale, si elle n'a pas les informations dont vous avez à votre possession, la communauté dira que le Cameroun est une grande démocratie. Donc vous ne pouvez pas demander à votre médecin de soigner l'utérus de votre femme sans vous rassurer de la bonne qualité des spermatozoïdes que vous avez. Il ne faudrait pas que demain on vous dise, ok, bon monsieur, comme tu dis que c'est la femme le problème, désormais l'utérus ça va, c'est bien, le médecin dit c'est bien, allez-y. Et à la maison maintenant, tu passes le voisin, pas c'est l'enfant du voisin qui entre. Parce que toi, tu as passé tout ton temps à ne voir que l'utérus et tu as oublié que si l'utérus est réglé, il faut les spermatozoïdes de bonne qualité. Je prends cette figure pour que vous compreniez exactement le pourquoi le président élu, le professeur Maurice Kamto, vous demande d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Et il faut rappeler que c'est depuis la création du MRC que ce parti a œuvré pour que les gens s'inscrivent. Ils ont œuvré en 2013, en 2014, 15, 16, 17, 18, même l'année dernière et aujourd'hui en 2020, nous disons, tous les Camerounais doivent détenir une carte d'électeur. Cette carte d'électeur va nous servir au moment venu, lorsque notre pression et notre mobilisation va déboucher sur la réforme radicale du système électoral, pas du code électoral, du système électoral. Nous aurons donc cette carte d'électeur comme l'outil de sanction. Comme outil de sanction. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc le mot gré à gré consiste à dire non au torpillage des institutions de la République au profit du clan Bia. Voilà la définition du gré à gré. Le gré à gré veut dire, le non au gré à gré veut dire en substance ou en quelque sorte non au torpillage des lois de la République pour favoriser l'accès du candidat du plan Bia au pouvoir. C'est ça la définition du mot non au gré à gré.
du groupe de mon nom Y. Donc quand on dit non Y, ne pensez pas que ça veut dire non à ceci, non à Franck Bia, non à Chantal Bia. Dès qu'on va réformer le système électoral, Chantal Bia veut être soit candidat, Franck Bia peut être candidat, même Brenda, même Junior, tous peuvent être des candidats. S'ils sont votés, ils vont aller s'asseoir et tout dire, à condition qu'il n'y ait pas de suspicion. À condition qu'il n'y ait pas de suspicion. Donc le rôle que vous avez actuellement, c'est d'abord d'être vigilant à tout ce qui se passe et de dénoncer au quotidien toutes les manœuvres que nous sommes en train de voir à Yaoundé. La deuxième chose, inscrivez-vous rapidement sur les listes électorales. Parce que s'il ne parvient pas à créer un poste de vice-président, il n'y a plus rien à faire. Il y a même une autre option. Ils peuvent même organiser un coup d'état militaire entre eux. Ils peuvent même organiser un coup d'état militaire entre eux. C'est-à-dire que vous vous levez un matin, on dit qu'un général a pris le pouvoir à Yaoundé. Alors que c'est entre eux. C'est possible. Donc ils peuvent même porter tout, ils peuvent charger un avion de 300 places, ils abandonnent Yaoundé et fuient. C'est encore possible. Parce que la dictature est comme la pyramide de Ponzi. Dès qu'on est déjà au sommet, il faut faire chuter par tous les moyens. Ils sont capables d'organiser un coup d'état militaire. Ils peuvent même organiser une élection demain matin à 6 heures. Mais vous pensez que c'est à cause du mot fédéralisme, ils ont décidé de tuer tous les anglophones? C'est fait quoi pour eux qui n'est pas possible? Donc ils peuvent demander, oh, un coup d'état militaire à Yaoundé. Les ministres fuient parce qu'ils fuient le coup d'état. Oh, ils ont arrangé ça entre eux. Ils peuvent décider d'organiser une élection. Ils peuvent décider d'organiser une élection même demain matin. C'est pour ça que nous devons être prêts sur tous les plans. Qu'on ne vous distrait pas. Qu'on ne vous dise pas que non, vous avez fait quoi une carte d'électeur, le plan de Camto c'est quoi? Camto n'a pas un plan comme un mouton, mais plutôt comme un berger. Le berger, quand il sort le matin, c'est pour aller perdre ses bœufs, ses moutons. Mais si en cours de route, il y a le lion qui surgit, le berger change de plan. S'il y a la panthère qui surgit, le berger change de plan. S'il y a un groupe de moutons qui tombe d'un autre côté et décide de quitter la troupe, le berger encore change de plan. Parce que l'objectif est de perdre tous ces moutons. Est-ce que vous comprenez? Donc ceux qui vous demandent que Camto son plan c'est quoi sont des manipulateurs de conscience. Parce qu'ils veulent vous faire croire que la politique c'est la religion. Où on répond partout Amen. Non. On peut décider maintenant que, ok, Yaoundé organise une élection dans 2 semaines. On dit, nous allons partir. Après, on se rend compte qu'ils ont fabriqué 3500 urnes déjà bourrées. Et on dit, on ne part pas. On ne part pas. On préfère résister. Parce qu'à ce moment-là, on constate que partir ou pas ne changera rien. Donc, je vous dis que le plus grand mal que Camto a fait à ce régime, c'est de n'avoir pas permis au MRC de participer à l'élection municipale et législative. Vous voyez aujourd'hui se vantent d'être des députés, aller parler, ils ont déjà leur voiture, un peu comme si pour acheter une voiture, il fallait être député. Vous voyez jusqu'où on imbécilise un peuple. Donc lorsqu'on va pouvoir obtenir le combat sur le code électoral, non, sur le système électoral, il va alors falloir que nous ayons des cartes électorales. Parce qu'ils ont des options. Ils peuvent créer un poste de vice-président, ils peuvent faire un coup d'état militaire, ils peuvent remettre le pouvoir à Nyat Difendi, sachant que Nyat n'est même plus capable de lire son propre nom. Ils peuvent faire beaucoup d'autres choses. C'est pour ça qu'ils ont fait apparaître Nyat l'autre jour sur les réseaux sociaux. Et il y a près de 4 journaux qui ont titré ce matin. Nyat Difendi fait signe de vie. C'est parce que si une option ne marche pas, on adopte une autre. Si une option ne marche pas, on adopte une autre. Donc ils vous font venir Nyat pour vous dire que non, ne pensez pas au gré à gré. Nyat Difendi est vivant, donc il va succéder Paul Biya lorsqu'on va déclarer la vacance au pouvoir.
Donc, moi, je ne suis pas venu faire un direct de 15 heures. La seule chose que je vous demande, c'est de vous inscrire, c'est d'être vigilant, c'est de rester prêt et attentif. C'est de rester prêt et attentif. Surtout, n'ayez pas peur. La liberté s'arrache au prix de la résistance. Si vous ne luttez pas, vous n'aurez rien. Ni aujourd'hui, ni demain. Il ne faudrait pas qu'on vous inscrive dans le mot républicain parce qu'aujourd'hui, un républicain, c'est celui qui valide le hold-up, le pillage, l'inertie, l'inefficacité du gouvernement. Non, je préfère être un taliban que d'être un républicain qui accepte que 4 enfants meurent à l'hôpital par faute de couvreuse et que 2 semaines plus tard, on défend que 5 milliards pour acheter les voitures aux députés. Donc soyez prêts. J'ai dit soyez prêts. Parce que beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de choses vont se passer. Les choses vont c'est-à-dire que les choses seront rapides à un moment donné. Quand vous allez vous demander si c'est même le même Cameroun dans lequel nous vivons depuis des années. Les choses seront rapides à un moment donné. C'est-à-dire que si vous ne vous mettez pas en disposition pour répondre du tic au tac, si vous perdez une seule seconde, vous allez alors vous lever un matin et trouver que le gré à gré est validé. C'est pour ça que vous devez beaucoup dénoncer. Vous devez beaucoup dénoncer. Et surtout, restez en leur rappelant que vous êtes prêts à répondre avec la même efficacité. Dites-leur que vous êtes prêts à répondre. Dites-leur que vous êtes prêts à répondre. Les choses seront organisées de telle manière que si vous croisez les bras et espérez que quelqu'un d'autre viendra vous sortir, vous allez reprendre 75 ans de dictature. Vous allez avoir encore notre Paul Biya pour 50 ans. Donc si vous ne pouvez pas lutter pour votre liberté, les choses vont changer devant vous. Vous serez torpillé une fois de plus. Vous serez absorbé une fois de plus. Et votre pays sera une fois de plus pris entre les mains des brigands. Peut-être encore pour 38 ans. C'est à vous. Maintenant, si quelqu'un est fâché de ce direct, si le lapsus sur beaucoup de choses vont se passer, je dis va, dérange beaucoup quelqu'un, vous connaissez la direction de Fokou, allez vous acheter des cordes. Allez vous acheter des cordes. Chers frères et sœurs, restons mobilisés. Allô Fokou, prépare-nous les cordes. Bon, j'aurais voulu chanter comme Richard Bona. Les gars, soyez des combattants déterminés. Soyez des gars déterminés. Soyez prêts. Disons non au gré à gré. Disons non au gré à gré. C'est vous qui décidez à quoi va ressembler le Cameroun demain. C'est vous qui décidez qui va gouverner le Cameroun demain. C'est vous qui décidez encore qui seront à la tête de vos ministères des entreprises publiques. C'est vous qui décidez encore quel sera le destin de votre pays demain. Et ceux qui sont là pour insulter, vous connaissez la direction. Société Fokou,
Les cordes, ils sont vendus. Restons mobilisés. Je vous ai dit l'essentiel. Et à chaque fois que c'est possible, je viendrai encore vous dire l'essentiel. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Faites confiance au guide de cette révolution qui est le président Maurice Kamto. Ils vont traverser sur nos sangs, sur nos corps, sur notre sang, sur nos vies. Ils vont d'abord nous écraser, comme ils le font avec les anglophones, pour y arriver. Si à cause du fédéralisme, ils veulent finir les anglophones, qu'ils sachent aussi que nous sommes prêts à mourir à cause de l'alternance démocratique. Nous sommes prêts. C'est notre pays. Ce pays n'appartient à personne. Personne n'a le titre foncier. Nous sommes assez matures, assez responsables pour poursuivre ce combat. Disposez-vous à leur répondre avec la même énergie. Disposez-vous à leur répondre avec la même efficacité. Disposez-vous à répondre à ces gens. Parce que si après bien, ces mêmes personnes continuent, nous aurons beaucoup de comptes à rendre à nos enfants. Le gré à gré, ça veut dire le refus. Le nom gré à gré veut dire le refus du torpillage des instruments de l'État et des lois de la République pour faire accéder au pouvoir un homme du clan Bia. Nous sommes prêts à un changement dans la paix, à condition que ceux qui sont en face de nous acceptent les méthodes de paix. Mais s'ils veulent aussi la guerre, et que c'est une guerre contre le peuple n'a jamais peur de se battre pour sa liberté. Et si vous ne vous battez pas, vous n'obtiendrez rien, ni aujourd'hui, ni demain.